Les valeurs. La majorité des grandes entreprises affichent un florilège de valeurs censées aligner les comportements et les pratiques de leurs salariés dans l'espoir de renforcer ce qu'il est convenu d'appeler la culture d'entreprise. Mais comment sont définies ces valeurs et à quoi servent-elles vraiment ? En général, l'identification des valeurs résulte d'un travail empirique guidé par le service communication et mis en œuvre par une agence du même nom. Les modalités d'exécution de ce travail sont parfois aberrantes, mais ce n'est pas très grave car le véritable critère de choix est souvent le dirigeant. L'objectif de ces valeurs est alors d'insuffler une culture d'entreprise autour de 3 concepts: la performance, l'esprit d'équipe et l'intégrité. Elles sont ensuite utilisées pour donner du sens à l'action de l'entreprise et guider les messages de la communication, notamment en termes d'image et de réputation. Dans les faits, beaucoup de salariés voient dans les valeurs un exercice de style et la volonté affichée de la direction de rassurer les collaborateurs sur l'honorabilité de leurs intentions. Les plus sceptiques y voient une démarche infantilisante, un affichage d'injonctions paradoxales ou un mécanisme destiné à renforcer le conformisme du corps social. Derrière ces critiques, on trouve souvent l'absence de réalité concrète autour de ces valeurs. En la matière, le cas le plus célèbre est celui d'Enron, cette société américaine à l'origine d'une des plus grandes faillites du capitalisme suite à des activités spéculatives douteuses et d'incroyables manipulations comptables. Pourtant, les valeurs affichées d'Enron étaient intégrité, respect et excellence. Dans les faits, c'était plutôt avidité, cupidité et voracité. Dans des proportions moindres, que dire d'une entreprise qui prône l'innovation du matin au soir et en même temps continue de renforcer ses systèmes de contrôle? Et que penser de la promotion donnée à une personne plus douée pour plaire à sa hiérarchie que pour travailler en équipe dans une entreprise où la valeur solidarité est affichée dans tous les ascenseurs? En fait, lorsqu'elles ne sont pas des objets de décoration, les valeurs pointent souvent les déficits de l'entreprise. En effet, pourquoi se forcer à désigner le respect ou la qualité comme des valeurs s'il n'y a aucun problème de respect ou de qualité dans l'entreprise? En disant tout ça, on pourrait penser qu'il est préférable d'abandonner l'idée d'avoir des valeurs. Eh bien, pas forcément. Mais il faut admettre qu'un affichage de valeurs ne changera pas les comportements. Les valeurs sont le résultat d'une action et pas d'une injonction. Pour être crédibles, les valeurs doivent avant tout refléter l'ADN social de l'entreprise. Et pour cela, on ne peut ni les décréter, ni se contenter de faire circuler des questionnaires. Et une fois identifiées, ces valeurs devront impérativement infuser la stratégie, la communication et être intégrées dans les pratiques managériales. Pour conclure et illustrer mon propos, je citerai volontiers la phrase du poète Pierre Réverdy: « Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour », pour dire que c'est un peu la même chose avec les valeurs d'entreprise. Il n'y a pas de valeur sans preuve de valeur.